Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons. Et comme vous le savez, c'est toujours une joie renouvelée pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Pour suivre tout ce que le Seigneur est en train de nous dire sur les couples, sur les vies des familles en ces temps. Frères et sœurs, notre famille a une importance capitale devant les yeux de Dieu. Cette institution qu'est la famille a une importance indéniable sur la vie de chaque membre de la famille. Et vous qui nous suivez depuis ces dernières semaines, vous avez suivi ces dernières semaines avec nous et le témoignage pathétique de ce merveilleux couple Pacifique et Chantal Neymana. Et vous avez vu à quel point le témoignage est époustouflant. Beaucoup d'enseignements à tirer de la vie de ce couple de 23 ans. Et leur témoignage nous interpelle à plus d'un titre. Que se passe dans nos familles en réalité? Que se passe au niveau du père ou de la mère ou des enfants? Et souvent nous voyons un couple qui est restauré, qui marche dans le Seigneur, qui vit dans le Seigneur et qui sert le Seigneur, mais nous ne pouvons pas comprendre par quel chemin le couple est passé pour être là où il est. Nous avons envie de dire que le plus important n'est pas la situation par laquelle vous êtes passé, n'est pas la difficulté par laquelle vous êtes passé, mais comment vous avez porté ces difficultés et comment vous avez transcendé pour être là où vous devez être. Est-ce que les difficultés ont eu le dessus sur votre couple? Ou est-ce que... Oui? Ou est-ce que vous avez, par la grâce de Dieu et par le secours du Seigneur Jésus, vous avez pu prévaloir sur les difficultés? Et ce que nous pouvons retenir de la vie de ce merveilleux couple Pacifique et Chantal Neymana, nous pouvons simplement dire qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière de Christ. Ils sont passés d'énormes difficultés à la restauration complète par le Seigneur qui les a soutenus. Et on peut dire simplement avec eux, oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ, car sans lui, ils n'auraient pas pu être là où ils sont aujourd'hui. Jésus-Christ a été le restaurateur par excellence de leur couple. Et vous aussi, vous pouvez expérimenter la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Et c'est pourquoi nous intitulons ce temps que nous passons aujourd'hui ensemble, expérimenter la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut restaurer votre couple, quel que soit l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Voici un couple qui a eu une histoire différente, où l'homme et la femme ont eu des histoires différentes avant d'être ensemble. Nous sommes ici en train de parler
de l'héritage ou encore des bagages que chacun amène dans sa vie de couple dès que le mariage est fait. La femme a vécu une vie de famille entre griffes normale. Où elle a expérimenté l'amour des deux parents. Une éducation qui, en peu de temps, l'a formée à être une femme vertueuse. Donc, elle, si on peut s'exprimer ainsi, n'avait pas de problème en tant que tel avant d'arriver dans son couple. Nous pouvons même dire qu'elle avait un modèle de famille qu'elle a souhaité parce qu'elle s'est dit que normalement, les choses doivent se passer comme elle a vécu dans sa famille. Une famille presque équilibrée. Un père qui aime et une mère qui l'a protégée. Et à un moment, elle se retrouve orpheline des deux parents. Mais comme elle-même l'a dit dans son témoignage, le temps qu'elle a passé avec ses parents lui ont permis d'être une femme entre griffes équilibrée. Mais voici qu'elle est en ménage avec son mari Pacifique. Pacifique a une histoire différente. Il a vécu dans une famille monoparentale. Sa mère a pris soin de lui toute seule jusqu'à ce qu'il soit là où il est. Il n'a pas connu l'amour d'un père. Il n'a pas connu l'éducation d'un père. Et le voici maintenant, un homme, mais qui a un arrière-plan assez chargé. Et comme lui-même l'a expliqué, il ne voulait même pas qu'on fasse état de son père. Et quand les gens voulaient lui poser des questions sur son père, il préférait résumer tout en disant « Ah, il ne vit plus, il est mort ». Parce qu'il ne voulait pas faire de commentaires sur celui qui a été son père, mais avec qui il n'a pas vécu. Mais il expérimentait ainsi un état de cœur. C'était une blessure émotionnelle qui s'exprimait ainsi de sa bouche. Une blessure qui était assez profonde. Et vous le voici en couple avec une femme qui a un autre arrière-plan. Donc, chacun a amené un bagage dans le couple. Je dirais, chacun est venu avec un héritage de son passé. Mais quel a été l'impact de cet héritage dans la vie de l'un et de l'autre? Voici maintenant que cet héritage commence à réjaillir dans le couple. Était-il prêt à être un couple selon le cœur de Dieu? Était-il prêt à être des parents selon le cœur de Dieu, des parents vertueux? D'abord des époux selon le cœur de Dieu. Père et mère selon les voies du Seigneur. Avec toute la responsabilité que cela suppose. Était-il prêt, chacun de son côté, à assumer son rôle d'un côté de chef de famille comme il faut et de maîtresse de maison comme il faut? Voici toutes les questions qui entouraient leur jeune couple. Et nous avons aujourd'hui envie de dire, il n'y a pas eu de préparation
pour rentrer dans leur couple. La tante est le runda, tu m'as mon cœur qui a carrément pas serré la main, tu bi, il y a un qui a point. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous proposons toujours une préparation prénuptiale. La runda, ni on a le horma, ton que tu carres dans le serre la main, soma, des trucs qui carrent. Une préparation qui peut permettre aux deux jeunes de savoir qui ils sont en réalité, qu'est-ce qu'ils portent dans leur cœur et qu'est-ce qui sera dans le couple. La serre la honte combi, ça y va, la para bangé, boembe bam suyo pourra, la bamba qui carme na yawanto. Cela nous amène à dire que dans le choix du futur conjoint, il y a tous ces aspects. La yora te met ton les éléments passés, tiens biori zirinta nyakra, nimes ka fa bébé. Des aspects à considérer. Nimes yam serran gelarni yamba. Pas pour dire qu'à cause de certains phénomènes, les deux jeunes gens ne vont pas continuer. Juste pour dire qu'à cause de certains phénomènes, ils doivent se préparer mieux et appréhender les choses comme il faut, se préparer conséquemment pour leur couple, futur couple. Et c'est pourquoi le livre Bien choisir votre futur conjoint peut permettre à la jeunesse de pouvoir s'arrêter sur des aspects et essayer au mieux de prendre en charge certains phénomènes de la vie de l'un et de l'autre avant de progresser même dans les fiançailles. Et quand le jeune couple rentre dans la période des fiançailles, il y a aussi toute une préparation pendant cette période. Apprendre à se connaître. Connaître certains phénomènes de la vie de l'un et de l'autre. Et voir comment prendre en charge certains points clés de la vie de chacun pour pouvoir faire une vie, mener une vie conséquente dans le couple. Et c'est pourquoi, maintenant que vous êtes fiancés, ce livre permettra à la jeunesse qui est rentrée déjà dans cette étape de fiançailles de savoir comment vivre ces temps de fiançailles tout en se préparant conséquemment pour la vie du futur couple. Il est important que chacun connaisse l'importance du mariage avant de s'y engager. Et ça, ce point par exemple a manqué pour ce jeune couple dont nous avons parlé. Et voici les deux qui se retrouvent avec des héritages différents, des arrière-plans différents. Chacun est venu avec son problème. Et voici maintenant comme deux sacs de problèmes posés. Et donc, comment faire pour prendre en charge ces difficultés, parce que c'était quand même assez énorme de part et d'autre. Les phénomènes qui animaient la vie de l'un et de l'autre n'étaient pas traités. Et c'est pourquoi, dès l'entame de la vie du couple, il est bon que les deux jeunes gens s'asseyent et de façon transparente et sincère partager sur leur vie et leur arrière-plan avant et voir comment traiter certaines choses avant de poursuivre. Il est important que certains phénomènes clés du passé de chaque membre du couple soient posés sur la table et que sans que l'autre ne juge son conjoint, que ce soit traité.
tara nyor kasanga yor so ken zin net kam fa vo impura nyam ho ken kana bi yam likan to taban delga tine kam fa gese mbanyam na bato manara mpaka ta budo. Autrement dit, qu'est-ce qui est vivant dans votre cœur et qui peut réjaillir dans votre couple d'une manière ou d'une autre. Et nous avons vu dans le cas de ce merveilleux couple Nehimana que les blessures émotionnelles qui étaient assez profondes dans la vie surtout de l'homme ont commencé à se manifester sous forme de, je dirais même, rébellion par rapport même à la vie de famille. Et donc, du côté de la femme, elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Voici un homme marié, qui gagne bien sa vie, mais qui ne trouve pas du plaisir à rester à la maison. Et c'est pourquoi il faut faire un traitement sérieux, je dirais, de ce qui caractérise votre vie. Sans complexe, sans culpabilité, mais avec une bonne dose de transparence. Et s'il le faut, se faire accompagner par les responsables spirituels, non seulement qui vont prier pour vous, mais qui vont vous aider à dépasser certaines situations. Frères et sœurs, il n'y a pas de honte en cela. Et il ne faut pas avoir aussi de faux fuyants. Il faut être responsable de votre vie de couple. Sinon, certaines choses vont vous rattraper obligatoirement. Ne faites pas de fuite en avant. La parole de Dieu dit clairement, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre doit l'aider à se relever. Et si on est un et qu'on chassait 1000, deux, vous allez chasser 10 000, comme dit la parole de Dieu. Et si l'un est faible, l'autre doit l'aider à se redresser. En protégeant votre vie de couple et en sachant comment vous tenir dans la victoire que Dieu vous donne. Et si cela n'est pas fait, vous serez surpris de voir des phénomènes s'installer dans votre vie de couple et qui vont vous déranger sur de longues périodes. Recherchez la victoire pour votre couple. Mais si malgré tout, certains phénomènes persistent ou résistent, courez dans les bras de Jésus. C'est lui seul qui peut restaurer votre couple. C'est lui seul qui peut vous apporter le repos. Si vous n'êtes pas à Christ et que vous écoutez cette émission, sachez que l'expérience de ce couple dont nous parlons nous a clairement montré qu'il n'y avait que Jésus et Jésus-Christ seul pour la restauration de leur couple. Et c'est pourquoi nous avons bien dit expérimenter la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Dieu comprend toutes les situations. Et son secours n'a jamais manqué dans la détresse. Mais dans le cas de ce couple-là, comment conjuguer les deux vies au moment où ils sont ensemble et ils sont en train d'avancer? Voici maintenant là où ça a été très difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le secours de Jésus va venir dans ce couple-là par d'abord un conjoint. Et c'était la femme qui s'est rendu compte qu'il y avait un secours
qui pouvaient venir amener le repos dans leur famille. nda tun wa ntal vus men ken bam zaka pouwa Mais il fallait qu'elles coopèrent avec la parole de Dieu. la ra sega da men ti paga tumne wonnam gomda Elle ne pouvait plus faire les choses comme elle veut. paga da batman yele wayi men yam ndate Voici un homme adera wa qui ne vit presque pas à la maison. am pa vui yingam pa bezake C'est sa maison, mais il vit ailleurs. ya zaka la voix zigeto Il vit avec des amis. vui ne zoram yinga Des amis avec qui zoram tine il baba s'accommode. halim zemena Et tara des amis aussi qui ont les mêmes problèmes que lui. zoram mentar yeli yeng wayi Nous allons y revenir. inali wazu Bon, et voici la femme. la de paga Maintenant, face à tous les défis, mosa yele fangil tawre qui commence à comprendre qu'il faut le refuge en Jésus-Christ. ti paga la banque ne isu entour le Jésus comme ça pour un Mais se solo soumettre aussi à cette parole. la sulu sake wonnam gomna handa Coopérer avec l'Esprit de Dieu. naare wonnam sigan tumne Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. man pum yam pur de ni wakat kanga Est-ce que vous avez su vous mettre entre les bras de Jésus? yam banga men jouer wudun tu Jésus comme ça pour Est-ce que vous avez pu déposer votre situation familiale aux pieds de Jésus? yam tu on sike zakazi ben der jinna tawre Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire. yam pa mana ya wakata kan lem Et je vous interpelle pour cela. lam gomna ni yam Jésus-Christ est le restaurateur de toute vie de couple. Jésus Christ tu de cadre pour femme vigile zigi Et souvent, c'est lui qui peut vous faire accepter même ce que les hommes vont appeler inacceptable. wakat ni Jésus men tu yam sake ni batun yel kan net patun sake Mais coopérer avec sa parole. la tumine Jésus gomna Marchez selon l'esprit. kenen zime Et siranda vous allez voir comment il va vous porter dans les difficultés. yam na song yamba zulu la toda pour Souvent, les difficultés peuvent être comme insurmontables pour un couple. wakat ni kadam tawre yele wakar patun ganga Et vous qui m'écoutez, nem kilad mama certainement que vous passez par une situation difficile. Vous vous posez 1001 questions. Mais je veux vous dire une chose. Ouvrez simplement votre cœur. Acceptez Jésus. Mais si vous l'acceptez, soumettez-vous à sa parole. C'est ce que cette femme, Chantal, a fait. Elle a dû se soumettre à la parole. Parce que tout avant cela, à chaque fois que son mari rentrait, chacun d'eux s'apprêtait à la bagarre. Ah, l'homme en rentrant, il sait qu'il va aller rentrer dans la bagarre. Et il s'apprête déjà pour la bagarre. Et il prépare ses arguments pour la bagarre. Elle aussi, elle était assise en disant, il va venir me trouver ici. Et tant que c'était ainsi, tout le monde souffre en réalité. L'homme souffre, la femme souffre, et les enfants aussi souffrent. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle a accepté Jésus. Et maintenant, elle devait se soumettre aux consignes de Jésus. Se soumettre, c'est quoi? Dieu a dit dans sa parole, dans le livre aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, Dieu va dire, femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, il est le chef du ménage, et vous devez vous soumettre. Ah, voici la grande question. Comment se soumettre à un homme qui vous fait souffrir? Comment vous soumettre à un homme qui est violent? Comment se soumettre à un homme qui ne vit pratiquement pas à la maison? Voici l'ensemble des questions auxquelles il fallait répondre. Mais voici cette femme qui pleurait, mais qui a fini par dire, si j'accepte Jésus, si je lui remets mon couple, je dois obéir et me soumettre à sa parole. Quand vous décidez de vous soumettre à la parole de Dieu, soyez constant, soyez constante, parce que Dieu va souvent laisser certaines situations même perdurer pour voir jusqu'où vous êtes vrai avec votre engagement envers lui.
C'est ce qui va se passer avec ce couple aussi. Et Chantal était contente avec son Jésus. Mais quand un moment, elle voyait que l'homme continuait. Alors qu'au début, il semblait avoir été sensible à son changement, à sa nouvelle vie en Christ. Mais un jour, voici cette femme-là qui commence à dire, trop c'est trop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Au point où l'Esprit de Dieu va l'interpeller pour lui montrer qu'elle n'avait pas été fidèle à ses engagements par rapport à la parole de Dieu. La soumission, surtout dans des cas difficiles, elle peut ne pas être évidente. Mais demandons la grâce de Dieu pour que cette soumission soit possible. Et quand nous demandons la grâce de Dieu, femme, quelle que soit la situation, Dieu, dans sa sagesse, vous dira comment il faut se soumettre. Et il va rendre possible votre soumission. Et vous allez honorer sa parole. Et vous allez glorifier son nom. Et il va vous donner la victoire. Et c'est ce qui a dû se passer. Parce que rappelons-nous du témoignage de cette femme. Et qui a dû dire qu'elle était obligée de rentrer, de courir, pleurer dans sa chambre. Parce qu'elle a dit, Seigneur, je ne t'ai pas honoré jusqu'au bout. Et je ne t'ai pas honoré et je n'ai pas tenu ma parole. Au contraire, je t'ai fait honte. Parce que l'homme disait, je croyais que tu avais changé. Donc, quelque part, Dieu voulait voir l'engagement de sa fille dans la parole. C'est pourquoi, fille de Dieu, Dieu peut laisser certaines situations traîner même pour voir jusqu'où vous irez. Parce qu'il veut vous donner une grande récompense. C'est pourquoi je vous invite à résister de toutes vos forces spirituelles. La grâce de Dieu est suffisante pour vous. Adossez-vous à la parole. Marchez avec la parole. Soyez passionnés de la parole. Mais soumettez-vous à cette parole. Vous allez en ce moment honorer votre Seigneur. Une chose aussi à cette étape-là, sur laquelle je vais insister, au moment où ça semble difficile et que vous êtes engagé, à suivre la parole de Dieu, faites attention à vos pensées. Vos pensées peuvent aller dans tous les sens. Parce que vous êtes en train de vous soumettre à la parole de Dieu. Mais l'homme est en train de continuer à faire certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, il sort, il ne revient que le lendemain. Mais en ce moment, si vous ne gardez pas vos pensées, l'ennemi Satan va amener toutes sortes d'imaginations dans votre tête. Et il va vous amener même à voir votre conjoint faisant certaines choses et vous allez rentrer dans une colère inutile. Satan va venir vous souffler des choses à l'oreille pour vous dire, tu as commencé à te soumettre et puis tu veux continuer ainsi. Regarde, est-ce qu'il est rentré? Il est 2 h du matin. Il est quelque part. Et puis, l'ennemi va continuer. Il va dire, mais tu sais, il est avec une fille en ce moment. Et puis, il va amener ton imagination plus loin pour voir ton mari dans une certaine situation avec une autre femme. Et vous allez rentrer dans une irritation et une colère. Parce que vous ne pouvez pas supporter, vous n'arriverez pas à supporter. Et donc, vous allez
commencer à vivre un stress intérieur. Et que vous le voulez ou non, la colère va s'installer en vous. Cela me rappelle l'histoire d'un jeune couple aussi, dans un certain pays. Et le couple aussi passait par des difficultés. Et la femme, en tout cas, disait que son mari était un véritable coureur de jupons. Et comme aussi, elle a pu le surprendre quelquefois sur certains faits qui n'étaient pas bien. Elle dit que son mari là, est capable de tout. Mais elle était hyper jalouse. Même 2 heures après la descente du travail, elle commence à dire, voici, je suis sûr que dans son bureau là, il y a une femme qui est assise là-bas. Je suis sûr qu'il est collé à une femme. Et surtout que quand l'homme vient, elle va jusqu'à sentir un peu ses chemises, ses cravates et dit, tu n'es pas sorti avec ce parfum-là. Ça, c'est le parfum de quelle femme? Et comme l'homme aussi voulait l'irriter davantage, l'homme finissait par donner le nom, souvent même des filles fictives, pour énerver sa femme. Et elle se mettait à pleurer. Donc, regardez une situation pareille. Et un jour, l'homme a voyagé. Et puis, elle l'a appelé. L'homme explique que lui, il était en train de manger. Parce que c'était un peu tard, mais il voulait manger avant de dormir. Donc, la nourriture dans la bouche. Et il a voulu répondre à sa femme. Et puis, la femme écoute la voix de son mari. Et dit, mais qui est avec toi là-bas? Il dit, mais je suis seul. Ah non, 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 tu n'es pas seul. Il y a une femme qui est fourrée dans ton lit là-bas. Et finalement, il s'est tué. Et ça l'a énervé. Et elle s'est mise à taper sur les tables. Elle dit que je te connais. Il y a une femme là-bas. Et tu vas revenir me trouver ici. Alors que l'homme explique après qu'en réalité, il n'y avait aucune femme avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait dans le cadre de cette femme-là? Elle laissait son imagination aller dans tous les sens. Et en tant que femme, quand elle imaginait certaines scènes qui n'étaient pourtant pas vraies, elle se mettait dans la colère. Et donc, elle pouvait faire des dégâts. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nos pensées soient contrôlées par l'Esprit de Dieu. Et ne pas laisser surtout l'ennemi alimenter nos pensées par des images fortes qui peuvent vous mettre dans un certain état. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens 4 au verset 8, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons nous arrêter et comprendre que les pensées sont très importantes. Nous devons les protéger par la parole de Dieu. Refuser ce que l'ennemi nous amène. Rester dans le bon sens. Et croire que Jésus-Christ tient le contrôle dans nos familles. Restez dans le bon comportement pour amener même votre conjoint à Christ. Et c'est pourquoi parce que ici, il y avait cette situation où l'homme n'est pas encore véritablement en Christ. Donc, il fallait que cette bien-aimée
persévère dans la voie du Seigneur. On ne sait pas combien de temps, mais elle devait persévérer, accepter se soumettre. Je dirais même accepter l'inacceptable. Au même moment, elle pouvait être accusée par même sa belle famille. Et ça arrive. La belle famille peut ne pas comprendre. Et nous allons y arriver. Mais dans tout cela, tenir ferme. Car il y a une espérance qui est attachée à ce bon comportement. Et développer des attitudes clés pour amener votre conjoint à Christ. Et c'est pourquoi nous avons écrit ce livre. Comment amener votre conjoint à Christ. Il est important de savoir comment amener votre conjoint à Christ. Et vous voyez, l'apôtre Pierre même a dit, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, et il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole dans la conduite de leurs femmes, en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, et quand nous regardons, nous avons regardé dans d'autres versions de la Bible. Dans la version du français courant, il est dit ceci: vous de même femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Trop de paroles ne sont même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or et les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois, qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et il est important que les femmes, que les filles de Dieu puissent se référer à la parole de Dieu. Comment amener votre conjoint à Christ? Voici de très bonnes questions. Des attitudes clés doivent être développées. De bonnes attitudes, bien entendu. Et la soumission en ce moment à la parole de Dieu. Notre fille Chantal est passée par là. Et Dieu l'a honoré, a honoré son couple. Regardons maintenant qu'est-ce qui peut être l'influence des crises du couple sur les enfants.
Parce qu'au moment où ce couple était dans le plein de leur crise, chacun a dû se poser des questions. Dans un premier temps, l'homme ne voyait même pas que c'était important, et face aux petits-enfants qu'ils avaient, de rester à la maison et de communier avec eux. Mais la femme, elle souffrait. Parce qu'elle se disait, mais ce qu'elle a vécu, ses enfants ne sont pas en train de vivre ce bonheur familial. Et elle était en train de souffrir, de voir que son mari n'était pas le même modèle que elle, son père. Et tant que Dieu n'avait pas touché l'homme, il ne voyait même pas l'importance de rester à la maison, de communier avec les enfants, au point où chacun partait de son côté. Et chacun fuyait la maison. L'homme comme la femme un moment. Et voici ce que leur enfant a dit. Un enfant de 3 ans. Ah, je n'ai jamais vu des parents qui n'aiment pas leurs enfants comme vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants, même quand ils sont petits, ils vous observent dans vos façons de faire. Et si vous êtes toujours en bagarre, vous êtes en train de leur inculquer un modèle. Vous êtes en train de leur dire que quand ils seront grands, ils peuvent faire la bagarre. Écoutons-nous. Quel modèle de famille êtes-vous en train de projeter et qu'est-ce que vous êtes en train de donner à vos enfants comme héritage? Sachez qu'ils retiennent beaucoup de choses. Quand tout va bien, ils le savent. Et quand tout va mal aussi, ils le savent. Et comment vivent-ils cela? Pas de la bonne façon. Quand ça ne va pas du tout, quelles que soient les raisons, ce que l'enfant retient, c'est que papa et maman ne les aiment pas. Sinon, ils allaient s'arranger pour s'occuper d'eux. Mais ils ne les aiment pas. C'est ce que le fils de ce couple leur a dit un moment. De quoi briser les cœurs d'un parent. Et l'attitude de ces enfants, un moment a attiré l'attention des parents. Mais voyez, par la suite, quand l'homme a été touché par le Seigneur et qu'il a donné sa vie au Seigneur, c'est pourquoi j'interpelle encore, hommes comme femmes, soyez simplement en Jésus-Christ, le seul restaurateur de votre couple, et expérimentez la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Il n'y a pas ce cœur qui ne peut pas être touché par Dieu. Parce qu'au moment où nous parlons, ah ma soeur, vous êtes en train de vous dire, ah vous dites ça parce que vous ne connaissez pas mon mari. Qui qu'il soit, la puissance de Dieu, quand cette puissance le touche, il est obligé de fléchir. Il est obligé de se redresser. Et Dieu est celui-là. Et celui-là seul qui peut apporter la restauration dans votre couple. Et c'est pourquoi cet homme aussi a été touché un moment. Il a été touché. Et quand il a été touché, un moment, il s'est éveillé pour dire, mais ce que lui, il a vécu, est-ce qu'il veut que ses enfants vivent cela? Ah, c'était de très bonnes questions. Ce que vous avez vécu, l'héritage que vous avez amené dans votre couple, voulez-vous que vos enfants vivent cela? Parce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est rentré dans un foyer blessé.
et qui est toujours dans un état de blessure émotionnelle, il a tendance à vouloir faire vivre ça aux autres. Inconsciemment, c'est comme s'il cherche à se venger. Inconsciemment, il dit dans son cœur, si moi j'ai vécu ça, vous aussi vous devez vivre cela. Et certains ne se rendent pas compte. Jusqu'au moment où Dieu lui-même va ouvrir leur entendement et ouvrir leurs yeux. Quand les écailles tombent de leurs yeux, quand leurs pensées sont contrôlées par Dieu, ils commencent par se poser de bonnes questions. Et cette bonne question ici, est-ce que ce que lui, Pacifique, a vécu, faut-il que ses enfants vivent cela? Et vous voyez, et ça a amené tout de suite un réveil dans sa vie par rapport à la vie de ses enfants. Et vous voyez, plus tard, quand ils ont commencé à s'entendre, ce sont les mêmes enfants qui s'asseyent et qui disent nous voyons que vous ne vous chamaillez plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants nous suivent. Ils sont notre héritage. Mais ils suivent tout ce que nous vivons. Ils ont leur entendement de la chose. Souvent même, ils ne parlent pas. Mais ils emmagasinent des choses. Et nous leur véhiculons un modèle sans nous rendre compte. C'est pourquoi nous devons nous arrêter. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer dans nos enfants? Parce que eux, s'ils doivent vivre ce que nous leur transmettons de mauvais, à leur tour aussi, ils vont faire vivre cela à une autre génération. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de regarder dans nos fondations familiales. Qu'est-ce qui se passe dans nos fondations familiales et qui sont en train de se perpétrer de génération en génération. Si 2 générations avant ont vécu certains phénomènes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous redresser et arrêter ces phénomènes au nom de Jésus. Si nous arrêtons ces phénomènes, nous devons montrer, couper tous ces liens. Et maintenant, commencer à donner le bon modèle aux couples et aux enfants. Et donc, cela va faire en sorte que les fondations sont traitées et donc nous donnons le bon modèle aux générations suivantes. Rappelons-nous que les enfants appartiennent à Dieu. Et nous n'avons pas le droit de mettre des choses négatives en eux. Parce que nous ne sommes que des gérants de ces enfants. Dieu nous voit comme les gérants de ces précieux enfants. Sommes-nous de bons gérants? Ou encore sommes-nous en train de mettre dans ces enfants des modèles qui ne glorifient pas Christ? La question nous est tous posée. La destinée de ces enfants doit se faire selon la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Entretenons bien nos enfants et faisons en sorte que ces enfants grandissent en parfaite stature, dans la crainte de Dieu. Occupons-nous bien d'eux. Parce que quand nous regardons au témoignage de ce couple-là, les enfants, à partir du moment où beaucoup de choses se sont réglées dans le couple, les enfants ont commencé à s'épanouir. Et toutes les portes qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir. Et c'est pourquoi il est important pour le couple de s'entendre. Un autre point important que nous pouvons retenir de ce couple, c'est l'attitude de la belle famille. Et donc leur témoignage est époustouflant. Voici une maman
qui s'est occupé seul de son fils. Nginza bilibla yen tawya ye. C'est son petit trésor. Ya yin arsia kampara. Elle a tout fait pour que l'enfant réussisse. Amana tete biga yele Elle yidi s'est investie pour que l'enfant réussisse. Abuda menga biga ve pourtant Mais yele peut-être yidi. ce qu'elle n'a pas réalisé, La ampa gelra nya soba. c'est le fait que l'enfant n'a pas eu l'impact d'un père positif. Yati biga papa mbaba son hunguba. Et c'est important que l'enfant vive dans un environnement équilibré. Le fait que ce garçon a grandi sans la présence de son père, sans une image de père, et je dirais aussi sans repère, cela va jouer sur l'enfant. C'est pourquoi, père de famille, la parole de Dieu dit que le père est la gloire des enfants. Et chaque enfant est content de dire mon père a fait ci, il a fait ça pour moi et je serai là-bas avec mon père. Et chaque enfant se réfère à son père. Maintenant, voici ce jeune homme qui a grandi seul avec sa maman et qui se retrouve devant cette femme et Chantal. Tant que tout va bien, on pouvait ne même pas avoir de problème. Mais au moment où cette femme vivait ses difficultés dans son couple, tout de suite, elle a commencé à être accusée. Ah, le garçon n'était pas comme ça avant. Mais ils n'ont pas réalisé qu'à partir du moment où ce garçon est dans le couple, son couple, certains phénomènes sont venus en lui. Se sont réveillés en lui. Le manque de l'amour du père. Et ça l'a amené dans une sorte de révolte intérieure. Et il était en train de faire vivre à sa famille ce que lui-même avait vécu. Et la belle famille ne pouvait pas comprendre cela. La belle famille accuse la femme. Et c'est pourquoi les belles familles, nous devons avoir le discernement. Être des parents adoptifs. Mais nous intéresser de près à ce qui se passe dans le couple. Nous n'avons pas dit d'être une belle-mère ou un beau-père qui fouine pour regarder comment vous vivez. Non. Mais juste pour dire, quand il y a certains phénomènes, ne pas prendre seulement parti pour son fils. Ne pas prendre seulement parti pour sa fille. Mais être des parents adoptifs équilibrés. Qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous prier pour eux? Et c'est pour dire qu'il a fallu aussi là la main de Dieu pour que la belle famille comprenne entre-temps et que les choses puissent rentrer en ordre. Au début, si ce n'était pas facile, avec la belle-mère, mais par la suite, Dieu a permis, encore là avec la persévérance de la femme, Dieu a permis que les choses soient bien comprises et que maintenant l'entente soit complète. C'est pourquoi une fois de plus, vous devez expérimenter la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Et tout va bien aujourd'hui entre les deux belles familles. Mais je ne vais pas terminer sans parler de l'interférence des groupes d'amis. Attention aux interférences extérieures dans votre couple. Quand l'homme et la femme sont ensemble, ils doivent être les meilleurs amis, les meilleurs complices, les meilleurs compagnons. Et ils doivent être vraiment fondus, fusionnels. Mais dès qu'il y a une petite situation et que l'homme a un groupe d'amis,
Qu'il ne le conseille pas de la bonne façon. to pasar nda wala ne songa Et Dieu seul sait qu'il y a des couples wina men to mi de où, par exemple, l'homme s'accommode plus avec ses amis au dehors. tirawa zema na ne zora bingenti yira Et souvent, c'est des groupes d'amis où, quand ils se retrouvent là, ils ont les mêmes problèmes. wakati nga zora mkere han sekta nerfa ya yeliyam sambene ba La femme aussi a un groupe d'amis, parametra elles ont le même problème. yeliyam sambene Nous avons vu dans le cadre de ce couple-là, tonya kanam kan yele l'homme, et souvent, il découche, il faut le dire ainsi. ramin puko to yi Mais il passe tout le temps avec ses amis-là. nti jine zora mba Chacun vit à peu près le même problème. nerfa vuya wara wax vuye ninga Et wa donc, quand ils se retrouvent, ama sekta ba d'abord, quand ils se retrouvent au début, ama sekta singra et maintenant, chacun dit nerfa itame comment il a frappé sa femme. yen papa partoto Chacun dit nerfa itame comment ce qu'il a fait avant de sortir. yen ma la ndengte yi Et puis, il se conseille mal. tab sagal Et yo l'un dit à l'autre, ti o yeliyam tu as laissé faire ça? faut pas tabani Il fallait la gifler. Hein? faut da win la Et l'autre dit, moi, j'ai bien battu la mienne avant de sortir. L'autre va dire, ne lui donne pas de l'argent. Hein? Ne fais pas ceci. Hein? Et puis, il se confond. Et donc, ils aiguisent, comme il est dit, le fer aiguise le fer. Chacun maintenant aiguise l'autre dans le mauvais sens plus. De l'autre côté aussi, les femmes, elles aussi, quand ils se retrouvaient, hey, les hommes là, c'est les mêmes. Hein? Tu sais où ils étaient? J'ai eu l'information. Ils étaient en train de faire ci. Ils étaient en train de faire ça. Ces gens-là, quand tu vas rentrer, il ne faut pas pardonner ça. Il ne faut pas laisser faire ça. Hein? Chacun va conseiller mal son prochain. C'est une interférence négative qui n'apporte pas du bien à votre couple. Attention aux mauvais amis. Et vous voyez, quand le couple a commencé à se retrouver et qu'ils étaient, chacun a abandonné son groupe. Et heureusement que l'homme s'est retrouvé dans une église où rapidement les gens l'ont entouré par l'amour. Il n'a plus besoin de courir dans ces mauvais groupes. La femme aussi, elle a senti en elle qu'il faut arrêter avec ce groupe d'amis qui l'aiguisait dans le mauvais sens. Et maintenant, ces groupes étaient en train de réagir. Pourquoi tu nous as abandonnés? Est-ce que tu penses que c'est la bonne façon comme ça? Parce qu'ils veulent rester des amis négatifs, mais qui vont interférer négativement. Faites attention. Toute interférence extérieure de votre couple qui n'est pas dans le bon sens. Arrêtez cela. Ça ne vous arrange pas et ça ne va pas vous donner le bonheur voulu. Coupez cela. Au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient brisés et que vous puissiez être libre dans votre couple. Et donc, d'autres aspects sur lesquels nous reviendrons. Parce que ce couple nous a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. Mais dans tout cela, ils n'ont pas abandonné. Et nous allons y revenir. Ils n'ont pas abandonné. Comme eux-mêmes l'ont dit, le divorce était une option à un moment. Mais ils n'ont pas abandonné. J'ai envie de vous dire, alors que nous finissons cette émission, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Jésus-Christ est le restaurateur, la puissance de restauration dans votre couple. Expérimentez la vie en Christ. N'abandonnez jamais. Le restaurateur est à votre porte. Ouvrez-lui la porte. Et sachez une chose. Comme nous l'avons entendu dans le témoignage, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que les offenses. L'amour est plus puissant que tout ce que l'ennemi peut faire. Et soyez fusionnel. Ouvrez votre porte à Jésus-Christ. Expérimentez la puissance restauratrice de Dieu dans votre couple. Et vous allez aller du gouffre à la lumière de Christ, des ténèbres
au succès de votre couple. Et vous allez dire, n'eût été Jésus. N'eût été Jésus. Et que cela soit votre témoignage au nom de Jésus. Et nous terminons ainsi. Ô Père de grâce, je prie ce soir pour tous ceux qui ont écouté cette partie donc de synthèse du témoignage de ce couple Nehimana. Nous te demandons simplement d'intervenir dans les foyers. Interviens dans les familles. Jésus-Christ, nous appelons ton secours, ta miséricorde, ta bonté pour les couples qui traversent des difficultés. Que ton esprit de grâce entre en scène maintenant pour balayer toute confusion dans les couples. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus efface dans les cœurs les amertumes, les ressentiments. Que le sang de Jésus amène maintenant la présence de Dieu dans les différents couples. Ô Père, sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié de ce que, Seigneur, tu interviens pour restaurer les vies de couples en déconfiture. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne toute cette semaine et à la semaine prochaine, Dieu voulant, et continuez à briller de tout votre éclat dans vos couples. Que votre lumière luise toujours. Amen. 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 Amen.